Anastasia Mikova, vous êtes co-réalisatrice d'un film exceptionnel. Je le dis vraiment parce que j'ai été très étonné, très bouleversé par le contenu. J'en ai parlé tout à l'heure au maquillage avec vous. C'est un film co-réalisé avec Yann Arthus-Bertrand, ça s'appelle Woman. On va quand même rappeler que vous êtes franco-ukrainienne. Je voulais que d'ailleurs, tu veux l'accueillir en russe ? Очень приятно. Voilà, on a pris un quota de Russes avec nous sur le plateau. Non, plus sérieusement. Je ne suis pas russe. Non, vous êtes ukrainienne. Vous vivez en France depuis 20 ans, études supérieures de langue et civilisation appliquée à la Sorbonne. Vous vouliez être journaliste. Ce qui est intéressant, c'est que l'argent et les fonds de Woman serviront à une association pour former des jeunes au métier des médias. Vous l'avez fait, vous avez bossé un petit peu partout, Canal+, France 2, M6, puis Vue du ciel, Yann Arthus-Bertrand. C'est comme ça que vous êtes rencontrés, que vous êtes retrouvés dans ce film. Comment est né, et on va vite voir les images, comment est né le projet Woman ? Déjà, pour commencer, j'ai envie de dire, depuis tout à l'heure, je vous écoute, je me dis, mais on aurait dû vous interviewer. Mais oui, j'ai failli vous poser la question avant, mais votre carrière a l'air passionnante. Mais écoutez, ce projet est né de notre précédent film qui s'appelle Human, et pour lequel, pour le coup, on avait interviewé des hommes, des femmes, des enfants, un peu partout dans le monde, et j'avais fait beaucoup d'entretiens moi-même. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé sur le terrain. Quand on allait dans un pays, les hommes venaient facilement à nous et nous disaient « Ah, je suis fière de mon histoire, j'aimerais bien la raconter devant la caméra ». Alors que les femmes, au début, étaient assez méfiantes, posaient beaucoup de questions. Par contre, une fois qu'elles étaient devant la caméra, pour beaucoup d'entre elles, c'était comme si elles avaient attendu ce moment toute leur vie. Mais c'est incroyable les témoignages que vous arrivez à avoir. Comment vous avez fait ? Je suis très étonné par la qualité des témoignages. On a pris beaucoup de temps. C'est ça. C'est une question de temps et de confiance. Et évidemment, dans le film, vous ne voyez que des petits extraits de nombreux témoignages, mais qui en réalité duraient des heures. Nos entretiens duraient entre 2 et 3 heures à chaque fois. Et surtout, il y avait des mois de préparation en amont pour trouver les femmes et les mettre en confiance. Parce que pour raconter des choses aussi personnelles et aussi intimes, certaines n'avaient jamais partagé ces choses-là avec personne. Donc oui, ça demandait beaucoup de temps. Voilà, c'est 4 ans de travail, 2000 témoignages, 50 pays, et on rentre vraiment dans l'intimité des femmes, les premières règles, les rapports sexuels, le corps qui change, les femmes battues, violées, l'égalité salariale, le congé maternité, l'éducation, la sexualité. Un film très dense, bande-annonce. I love being a woman. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman. Que, independente de raça, de cor, de etnia, de crespo, de liso, mulher merece respeito. Mulher. En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me. Avoir un enfant handicapé, c'est la preuve, pour moi, de l'amour infini des mères. Cet enfant ne me regarde pas souvent, m'embrasse pas, et je l'aime. I can do anything now that I've had a baby. I have produced a human being. I am Superwoman. एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एसिड से वार करता है। ये कहाँ की ये संस्था है? I'm no longer gonna be quiet because it's embarrassing. Ben savaşçı bir kadınım. 向上的女人 a feminist. Batalhadora. Sама exigente. Життя радісне. Dynamique. Веселе. Libre. Parfois, je dérange, je dis que même Dieu devrait être une femme. Et la co-réalisatrice Anastasia Mikova est avec nous. Vous savez quoi, dans ce film, je trouve qu'elles sont toutes belles. Mais c'est vrai, elles le sont toutes. Parce que je pense qu'en réalité, ce qu'elles racontent et ce qu'elles dégagent est tellement extraordinaire que cette beauté, elle vient pas forcément de leur physique, elle vient de l'intérieur. Et donc, elles ne peuvent être que belles. Alors j'ai dit à Madame la Préfète tout à l'heure, c'est un film à montrer dans les écoles. Quand on voit l'obscurantisme, le président Macron était hier et justement il y a une lutte là-dessus. Quand on voit l'obscurantisme ou la méconnaissance des femmes ou les a priori, est-ce que ça serait pas quelque chose utile ?
On travaille là-dessus. On a été rencontrer le ministre de l'Éducation ainsi que celui de la Culture il y a 10 jours pour parler justement de quelque chose qu'on pourrait faire avec les scolaires, de pouvoir adapter le film parce qu'il y a quand même des sujets extrêmement difficiles, en partie qu'il faut accompagner, qu'il faut expliquer. Donc tu peux pas montrer le film comme ça à tous les âges. Il faut réfléchir à comment l'accompagner. Mais on est en train de travailler là-dessus parce que oui, en effet, je pense que c'est aussi avec la jeunesse et avec les jeunes que ça se passe et par le changement pourrait arriver en partie par eux. Est-ce que justement c'est le bon timing pour que les femmes prennent la parole? Il n'y a pas de bon ou mauvais timing en fait, ça n'existe pas le bon timing. C'est juste que pendant trop longtemps, on a été dans un monde où quand les femmes ont pris la parole, il n'y avait peut-être pas assez de gens qui étaient prêts à les écouter. Et voilà, quand on travaillait sur Human, je me suis rendu compte que quelque chose était en train de se passer, elles étaient prêtes à prendre la parole de plus en plus, au-delà même sans attendre qu'on les écoute ou sans attendre qu'on vienne les chercher. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, quelque chose est en train de se passer. Je pense qu'Internet a joué un grand rôle là-dessus, parce que les femmes à l'autre bout du monde, qui étaient enfermées dans leur petit village avant, maintenant, elles savent que notre vie est possible, donc elles ne veulent plus attendre. Et du coup, on a démarré ce projet, et 2 ans après, MeToo est arrivé, tous les mouvements, Weinstein, etc., toutes les choses dont on parle dans les médias quasi toutes les semaines, et nous, on n'était pas surpris, parce que c'était déjà là. Il fallait un déclencheur, mais les femmes, elles étaient déjà prêtes à prendre la parole. Alors, il y a des phrases toutes simples, mais qui sont magnifiques. Une femme qui dit « Sans les études, je ne serais pas la même ». Voilà, et c'est là où on se dit, c'est vrai que sa petite sœur n'a pas fait d'études, peut-être elle a pu en faire, et faire de la politique ou devenir quelqu'un. Il y a cette haute vieille femme russe qui est toute ridée, qui parle de son amoureux qui lui manque tellement. Comment est-ce qu'on arrive à sortir ce témoignage? Comment on va vers cette vieille femme russe et qu'on lui dit « Parlez-nous de l'amour de votre vie ». Alors, il faut imaginer que ce projet nous a pris 4 ans en tout pour faire un film de moins de 2 heures. Donc, c'est vraiment, quand je parlais du temps, le temps est très important dans notre travail. Et on a préparé les tournages pendant 1 an. On les a fait pendant 2 ans. On a fait 2000 entretiens dans 50 pays différents. Donc, c'est énorme. J'avais 5 journalistes qui ont travaillé aussi avec nous, qui nous ont accompagnés, qui ont fait les entretiens. Et puis, c'est vraiment au fur et à mesure que les choses se créent. Tu vas à la rencontre des femmes, tu passes du temps avec elles. Parfois, tu as prévu 3 ou 4 témoignages dans la journée. Eh bien, il se passe quelque chose de tellement magique que tu vas annuler les autres et tu vas passer la journée avec cette femme-là parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et nous, on avait ce luxe d'avoir le temps. Et je pense que du coup, elle se sentait en confiance et petit à petit, elle devenait capable, en fait, elle se sentait capable de partager des choses. C'est compliqué de dire à une femme, parle-moi de l'orgasme. Et elles sont face caméra. Et qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est poétique quand elle parle de l'orgasme. C'est ça qui est intéressant. Moi, je pensais aussi, je voulais qu'on libère la parole des femmes sur tous les sujets. Et pas que sur les choses difficiles. Parce que justement, heureusement que la vie des femmes n'est pas que difficulté et discrimination. Mais du coup, je me suis demandé, pour parler de la sexualité, de l'orgasme, dans certains pays, comment est-ce que ça allait se passer. Donc nous, on posait la question à chaque fois. Et d'ailleurs, souvent, les fixeuses, les traductrices, osaient pas trop. La question qui durait une seconde, prenait 5 minutes. Voilà, donc on sentait bien qu'elle n'arrivait même pas à la poser. Et par contre, les femmes, mais une fois que tu ouvrais cette porte, mais c'est vraiment comme si elles avaient attendu ce moment. Elles racontaient des choses, c'était l'avalanche. Et on ne pouvait plus les arrêter. On a même dû couper au montage parce qu'on s'est dit sinon ça va devenir un film érotique, c'est quand même pas le but non plus. Voilà, et il y a des phrases très étonnantes pour nous autres garçons. On sait ce qu'est une femme indisposée, bien évidemment, une femme qui a ses règles. Il y en a une qui dit « on est forte ». Nous les femmes, parce que chaque mois on saigne. Mais de manière générale, pour moi, le message général de ce film, le message principal, c'est la force et la résilience des femmes. Moi, je savais que les femmes étaient fortes quand même, je soupçonnais un petit peu, mais je ne pensais pas qu'elles étaient fortes à ce point-là. C'est dingue, dans les endroits les plus difficiles, avec des histoires abominables, mais insupportables même à écouter, donc je ne sais même pas à vivre. Les femmes étaient là, face à moi, debout, et me disaient, moi, je ne veux pas être une victime, je ne veux pas être enfermée dans ce statut de victime, donc je vais prendre ma vie en main pour ne pas être ça. Et je trouve que la force des femmes, c'est extraordinaire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Allez voir ce film. Il est exceptionnel. Voilà, ça vous a donné envie de le voir? Complètement, là. Oui, mais c'est bien que ça vienne d'un homme aussi, parce que vraiment, ce n'est pas un film. C'est pas parce que ça s'appelle Woman que ça ne s'adresse qu'aux femmes. Au contraire. Au contraire, c'est vraiment un film pour tout le monde. Voilà, pour toutes les générations. Exactement. Et on apprend beaucoup de choses sur nos différences. Voilà. Bravo à vous. Félicitez Yann Arthus Bertrand. C'est un très beau film.